Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vie récompense les uns et punit les autres? La réponse se trouve dans cette histoire de deux frères paysans. L'un travaillait avec discipline et apprenait des fourmis. L'autre préférait la paresse, et la fin pour chacun fut totalement différente. Musique. Il était une fois dans une vallée fertile entourée de montagnes et de rivières cristallines, vivaient deux frères très différents l'un de l'autre. Ils étaient encore jeunes. L'un s'appelait Simon. Il était d'un caractère serein, travailleur, très diligent et silencieux, qui préférait montrer par des actes ce que d'autres exprimaient à peine par des mots. L'autre s'appelait Victor, un jeune rêveur mais paresseux, plein de grandes idées, mais incapable de bouger ses mains pour les réaliser. Tous deux héritèrent de leur père une grande étendue de terre. Chacun prit sa part avec l'espoir de forger un avenir prospère. Victor parlait constamment de ses rêves. Un jour j'aurai une belle maison, des cultures abondantes et des animaux partout. Mais ces mots ne passaient jamais de sa bouche à ses mains. En revanche, son frère ne parlait pas beaucoup, mais il se levait tôt, semait, réparait sa hutte, organisait sa terre et peu à peu transformait le peu en beaucoup. Entre les deux fermes s'élevait une fourmilière qui travaillait sans relâche. Des dizaines de petites fourmis entraient et sortaient, transportant des feuilles, des graines et des petits morceaux de nourriture. Simon avait l'habitude de s'arrêter chaque soir pour les observer, émerveillé de la façon dont, même sans chef ni contremaître, ces minuscules créatures préparaient avec diligence leur subsistance pour l'hiver. Victor, en le voyant, éclatait de rire moqueur. « Frère, tu es un sot. Comment peux-tu perdre ton temps à regarder une simple fourmilière ?» Mais Simon répondit calmement, « Victor, dans ces petites créatures, il y a un grand enseignement. Ne te souviens-tu pas de ce que disent les proverbes? Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et sois sage. Elle n'a ni chef, ni gouverneur, ni seigneur. Elle prépare pendant l'été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. » Victor grognait d'agacement et répondait, « Bah, encore tes proverbes, Simon. Regarde, mon frère, ces fourmis sont esclaves de leur propre travail. Toujours courir, toujours porter des choses. Et pourquoi? À quoi bon se tuer à la tâche? La vie est faite pour se reposer, jouir et rêver, pas pour suer toute la journée comme ces créatures. » Il se laissa tomber davantage dans son hamac et ajouta avec dédain, « Tu leur ressembles, mon frère, toujours aussi occupé, toujours aussi concentré. Je ne veux pas vivre comme une fourmi, je veux vivre comme un homme libre. » Simon le regarda en silence pendant un moment et répondit calmement, « Frère, tu confonds liberté et négligence, et souviens-toi aussi de ce que dit le proverbe. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de dormir, un peu de somnoler, un peu croiser les mains pour se reposer. Ainsi viendra ta pauvreté comme un maraudeur et ta misère comme un homme armé. » Victor, les yeux plissés par la sieste, sourit à peine et dit, « C'est du pur drame, Simon. Rien de grave n'arrivera. Le temps est abondant, l'été et les petites pluies sont encore longs. J'aurai l'occasion de travailler. » Mais tandis que le soleil poursuivait sa course et que les fourmis continuaient à porter diligemment leur fardeau, la ferme de Victor se couvrait de plus en plus de mauvaises herbes et ses mains restaient vides. Au fil des mois, la différence entre les deux fermes devint évidente. Sur la terre de Simon, des cultures vertes et fortes commençaient à pousser. Il y avait des rangées de maïs, de haricots et de blé qui se balançaient doucement avec le vent. Sa hutte de boue, qui au début semblait fragile, était maintenant renforcée avec du bois et des tuiles qu'il avait lui-même posées. Chaque jour, il ajoutait quelque chose de plus. Un petit corral, une clôture, des outils rangés et prêts pour le travail. En revanche, la ferme de Victor semblait abandonnée. L'herbe poussait de manière incontrôlée. Les buissons envahissaient les limites et sa maison, au lieu de s'améliorer, se détériorait de plus en plus. Le toit avait des fuites et les murs se remplissaient de fissures. Mais Victor, allongé dans son hamac, soupirait d'une voix rêveuse. « Un jour, mon frère, ma ferme sera plus belle que la tienne. J'aurai des chevaux, des poules et une maison en pierre avec des balcons. Tu verras. » Simon, avec un sourire tranquille, lui répondait, « Frère, les rêves sont bons, mais les rêves sans action sont comme des graines qui ne touchent jamais la terre. Il ne suffit pas d'imaginer. Il faut travailler avec diligence, sinon le temps passera et quand le besoin arrivera, il sera trop tard pour se lamenter. » Mais Victor haussait les épaules et répliquait avec moquerie, « Tu es toujours aussi pressé, Simon. La vie est courte. Mieux vaut en profiter en se reposant. À quoi bon travailler autant? »
Pendant ce temps, les fourmis continuaient leur marche constante. Une file interminable transportait des grains et des feuilles vers les profondeurs de la fourmilière. Simon s'arrêtait pour les observer et méditait. Elles ne parlent pas de grandeur, elles ne font pas de promesses vides, elles agissent simplement. Chacune fait sa part et ensemble elles réalisent ce qui semble impossible, des montagnes. Victor, le voyant encore une fois contempler la fourmilière, éclata de rire. « Penses-tu vraiment qu'un homme doive apprendre d'insectes aussi insignifiants ?» Simon le regarda sérieusement et lui dit « Frère, celui qui n'apprend pas du petit ne sera pas non plus sage dans le grand. Regarde bien ces fourmis, car un jour tu souhaiteras les avoir imitées. Le temps des petites pluies et de l'été, où les récoltes portent leurs fruits avec leurs longs jours ensoleillés, commençait lentement à s'évanouir, et l'hiver s'approchait à pas fermes dans les montagnes. On voyait déjà la première neige, comme une annonce silencieuse de ce qui allait arriver. Et c'était dans cette saison hivernale impétueuse que les récoltes ne fleurissaient pas. Sur la ferme de Victor, peu avait changé. Parfois, il semait quelques graines, mais il le faisait sans constance, sans soin, et ne terminait jamais ce qu'il commençait. Son ranch restait tout aussi détérioré, avec des fuites et des murs faibles. La machette et autres outils de travail restaient appuyés dans un coin, rouillants, car Victor ne les prenait jamais pour nettoyer les mauvaises herbes qui poussaient partout, ni pour labourer la terre. Pendant ce temps, Simon ne gaspillait pas un seul jour. Il se levait tôt pour travailler la terre, renforçait sa maison, stockait du bois de chauffage et récoltait les premières moissons. Sa ferme était organisée, propre et en progrès constant. Souvent, Victor, allongé dans son hamac sous l'ombre du ranch, l'appelait d'un ton moqueur. « Frère, pourquoi tant de hâte? Finalement, le jour où l'on meurt, rien de tout cela n'est emporté. Mieux vaut profiter, se reposer et rêver. » Simon, avec patience et sagesse, lui répondait « C'est vrai, Victor, nous n'emporterons rien de matériel avec nous, mais tant que nous sommes dans cette vie, Dieu nous a donné des mains pour travailler et un cœur pour être responsable. Celui qui ne prend pas soin de ce qu'il a sera bientôt sans rien. Et souviens-toi de ce que dit le proverbe du grand sage Salomon. Il y a du profit dans tout travail, mais les vaines paroles des lèvres appauvrissent l'homme. » Victor sourit avec indifférence, ferma les yeux et se rendormit. L'été et les petites pluies où les récoltes donnent leurs fruits se consumaient lentement et il ne le voyait pas parce que sa paresse l'aveuglait. Un jour, poussé par la curiosité, Victor décida de s'approcher de la fourmilière qu'il avait tant méprisée et que son frère contemplait tous les après-midi. Il s'agenouilla devant elle, observant l'aller et le retour de ces minuscules créatures. Les voyant transporter des feuilles et des grains beaucoup plus grands que leur propre corps, il laissa échapper un rire moqueur. « Comme ces fourmis sont stupides. Elles travaillent toute la journée sans repos. Elles devraient se dormir. Pourquoi tant d'efforts ?» À ce moment, comme si l'univers voulait lui donner une leçon, l'une de ces fourmis s'arrêta et le regarda fixement. Et bien que ce ne fût qu'un insecte, Victor eut l'impression que ce regard parlait à son âme. Cet humain gaspille ce que nous valorisons. Il a la force, il a la terre fertile, il a le temps et il le laisse s'échapper. Nous, qui n'avons ni voix ni raison, savons que chaque jour est précieux, et lui, qui a tout, se moque de nous. Il ne comprend pas que l'abondance n'est pas donnée. Elle se construit avec effort. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Celui qui s'abandonne à la paresse récoltera la faim. La pauvreté ne naît pas de la terre stérile, mais du cœur lâche qui ne sait pas travailler. Nous, petites et fragiles, réussissons à vivre parce que nous ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et cet humain, avec tous ses avantages, s'enfoncera dans la pénurie s'il n'apprend pas à valoriser l'effort. Victor, sans comprendre pourquoi, sentit un frisson, se leva en riant pour dissimuler. Même les fourmis me regardent bizarrement. Elles pensent sûrement que je suis un vagabond, dit-il sur un ton moqueur en s'éloignant. De loin, son frère Simon, qui ramassait des tomates fraîches dans son jardin, éleva la voix et lui dit « Frère, pourquoi te moques-tu de ce que tu devrais apprendre? Regarde comment les fourmis travaillent sans s'arrêter, préparant ce dont elles auront besoin demain. Fais de même avec ta vie, Victor. Profite de la terre que tu as reçue. » Mais Victor répliqua avec dédain « Laisse-les, mon frère. Ce sont de petites créatures. Je ne vais pas vivre comme un insecte à transporter des choses toute la journée. Je préfère vivre à ma manière. » La vérité était que Victor survivait à peine avec quelques plants de maïs et de haricots qu'il semait de temps en temps, juste assez pour ne pas mourir de faim. Et bien que sa terre fût même plus fertile que celle de son frère,
Il n'a jamais su exploiter son potentiel. La richesse était devant ses yeux, mais la paresse le maintenait pauvre. « Hé, tu apprécies cette histoire, n'est-ce pas ?» Alors commente la phrase « Aujourd'hui, je choisis de vaincre la paresse. Ainsi, je sais que tu es connecté au message. Et regarde, je vais te raconter quelque chose de curieux. 95,3%, 3% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si tu en fais partie, abonne-toi maintenant. C'est totalement gratuit et tu continueras ainsi à recevoir plus d'histoires qui inspirent et transforment. Je te promets que tu ne le regretteras pas. » L'hiver approchait. Le brouillard devenait plus dense dans les montagnes, comme un manteau silencieux qui descendait lentement sur les champs. Le vent commençait à souffler plus froid, apportant avec lui un murmure qui glaçait la peau et annonçait l'inévitable. Les oiseaux migrateurs étaient vus haut dans le ciel, volant en formation vers des terres plus chaudes. Les feuilles des arbres jaunissaient et tombaient une par une, comme si la nature fermait un cycle. C'était évident, bientôt la terre fertile serait couverte de gel, et les champs ne donneraient plus de fruits. Celui qui n'aurait pas travaillé en été n'aurait rien en hiver. La fourmi, regardant au loin ce ciel gris et lourd, réfléchit à voix basse. Celui qui ne prépare pas sa maison pendant la chaleur tremble dans le froid. Ainsi est la vie. Chaque saison a un but. Celui qui sème dans l'abondance récolte dans la pénurie, mais celui qui s'abandonne à la paresse, quand l'hiver arrive, trouvera ses mains vides et son cœur affamé. L'hiver arriva avec toute sa rudesse. Le vent soufflait fort et glacial, arrachant les quelques feuilles qui restaient sur les arbres. Les champs, autrefois verts, étaient maintenant couverts de givre, et la terre, dure comme de la pierre, n'offrait plus aucun fruit. Dans la grotte des fourmis régnait l'abondance. Des montagnes de grains et de graines remplissaient leurs chambres, et toutes partageaient le fruit de leur effort. Simon, dans sa maison bien faite, allumait son foyer. Il savourait du pain chaud et de la soupe chaude qui lui donnèrent la force de résister au froid. Pendant ce temps, Victor, le paresseux, subissait les conséquences de sa négligence. Sa hutte le protégeait à peine du vent glacial et son estomac vide rugissait jour et nuit. Il trouvait à peine quelques racines sèches et des branches dures qui n'étanchaient pas sa faim. Tremblant sous ses couvertures déchirées, il commença à réfléchir. « Pourquoi n'ai-je pas écouté? Simon me l'avait averti. Les fourmis m'ont donné l'exemple et j'ai ri. J'ai pensé qu'il y aurait toujours du temps, que demain serait meilleur, mais demain n'est jamais arrivé, et maintenant je paie le prix de ma paresse. » Victor comprit trop tard que la paresse ne lui avait pas seulement volé la nourriture, mais aussi la paix, la chaleur et la dignité. Le froid l'enveloppait, et la faim lui rappelait à chaque heure que la vie récompense celui qui s'efforce et punit celui qui gaspille son temps. Victor n'en pouvait plus. Les nuits étaient devenues insupportables. Le vent glacial s'infiltrait par chaque coin de sa hutte, et ses vêtements usés avec des draps déchirés ne suffisaient pas à le protéger. La faim le tordait de l'intérieur et le froid lui gelait les os. Le cœur rempli de tristesse et d'orgueil blessé, il prit une décision. Il irait demander de l'aide à son frère. Il marcha à pas faibles à travers le champ gelé jusqu'à ce qu'il tombe sur la fourmilière. Il s'y aventura et vit un groupe de fourmis à l'entrée, protégés par de petites branches et des feuilles qui bloquèrent la neige. Il les observa un instant et d'une voix brisée leur dit « Vous aviez raison, pendant que je chantais, me moquais et passais mon temps à dormir, vous travailliez sans relâche. Aujourd'hui, je comprends combien vous étiez sage. Je vous admire et bien qu'il soit trop tard pour moi, je reconnais mon erreur. » Avec cette confession, Victor continua à marcher jusqu'à arriver à la maison de son frère Simon. Il frappa à la porte avec des mains tremblantes, presque sans force. À l'intérieur, Simon était assis près du feu, enveloppé dans un manteau chaud. Il tenait dans ses mains un bol d'eau douce chaude et un pain de maïs blé fraîchement cuit. Entendant les coups, il se leva et ouvrit la porte. Là se trouvait son frère avec les lèvres violacées, les yeux creusés par la fatigue et le corps recroquevillé par le froid. « Frère, dit-il d'une voix faible, je n'en peux plus. Je n'ai pas d'abri. Je n'ai pas de nourriture. Aide-moi, s'il te plaît. » Simon le regarda avec compassion. Son cœur fut ému de voir l'état de son frère, mais en même temps, il se souvint qu'il l'avait laissé seul non par cruauté, mais parce qu'il avait besoin d'apprendre la leçon que la vie lui enseignait déjà. « Entre, frère, assieds-toi près du feu. » Son frère lui mit une couverture sur les épaules et lui donna du pain avec de l'eau douce chaude. « Frère, je n'en peux plus, dit Victor d'une voix faible. Le froid me tue
et la faim ne me laisse pas dormir. Je me suis trompé. J'ai pensé que tout irait bien sans travailler, sans faire d'efforts. Simon, serein, le regardant avec compassion, répondit « Victor, ce que tu ressens maintenant est la conséquence de la paresse. L'hiver ne pardonne pas. Tout comme l'été et les petites pluies sont le temps de semer et de récolter, l'hiver est le temps de jouir de ce que tu as semé. Et dis-moi, qu'as-tu semé ?» Victor, avec honte, répondit « Rien, mon frère, j'ai juste perdu mon temps. J'ai ri des fourmis, je me suis moqué de ton effort, de tes conseils, et maintenant regarde-moi, vide et sans force. » Écoute bien, Victor, la pauvreté n'arrive pas du jour au lendemain. Elle s'approche lentement, pas à pas, tout comme un voleur qui étudie les entrées de la maison et les faiblesses du propriétaire pour ensuite voler. Telle est la pensée pauvre. Elle se déguise en excuse, en « je le ferai demain », en « aujourd'hui, je mérite de me reposer ». Et quand tu t'en rends compte, il est trop tard. Tu n'as ni pain ni abri. « Alors, il n'y a plus d'espoir pour moi ?» demanda Victor en larmes. « Il y a toujours de l'espoir, mon frère, mais tu dois comprendre que la vie récompense le diligent et punit le paresseux. La richesse n'est pas seulement l'argent, c'est aussi avoir du pain sur la table, de la chaleur en hiver, le respect des autres. Tout cela vient de l'effort constant, pas de la paresse. Maintenant je comprends, mon frère. Celui qui ne travaille pas quand il y a du soleil tremble quand la neige arrive. Exactement, mon frère. Regarde les fourmis que tu as tant méprisées. Petites, fragiles, mais sages. Elles travaillent sans relâche en été pour ne pas mourir en hiver. Et toi, qui es un homme et à l'intelligence, seras-tu moins sage qu'une fourmi? Non, mon frère, plus jamais, répondit Victor d'une voix ferme, mais humble. Je promets que lorsque le printemps arrivera, je travaillerai. Je sèmerai, je récolterai et je gagnerai mon pain de mes propres mains. C'est ce que je veux entendre, car la véritable pauvreté n'est pas de ne pas avoir d'argent, c'est d'avoir l'esprit paresseux. Le jour où tu vaincras la paresse, ce jour-là, tu commenceras à être vraiment riche. Mais souviens-toi aussi de ceci, Victor. Il ne suffit pas de le dire ni de le promettre. Les paroles sans action ne sont que de l'air. Si tu veux vraiment changer ton destin, tu devras te lever tous les jours avec discipline, travailler même si tu n'en as pas envie, et semer même si le soleil brûle. Ce n'est qu'ainsi que tu cesseras d'être esclave de la paresse et commenceras à construire une vie digne. Victor répondit humblement, « Tu as raison, mon frère. Cette fois, je ne resterai pas seulement aux paroles. J'agirai. » Et à partir de ce moment, Victor comprit. Ce n'était plus seulement un conseil passager de son frère, c'était une vérité qui était entrée au plus profond de son cœur. Il comprit que la vie ne change pas avec des désirs ni des paroles, mais avec des pas fermes, avec discipline et avec action. Victor, réfléchissant d'une voix plus ferme, dit à son frère, « Frère, maintenant je vois clair. Je ne peux pas continuer à attendre que la vie me donne ce que je n'ai pas gagné. Si je veux du pain sur ma table, je dois semer. Si je veux de la chaleur dans ma maison, je dois travailler. À partir d'aujourd'hui, j'abandonnerai la paresse et je marcherai vers l'homme que je veux être. » « C'est ça, Victor, » répondit son frère avec joie. « Il ne suffit pas de dire « je le ferai demain ». Demain n'arrive jamais si tu ne le transformes pas en aujourd'hui. La richesse de la vie est dans le fait de se lever tôt, de suer avec dignité, de ne pas fuir l'effort. Fais de chaque jour une brique et bientôt tu auras construit ta propre forteresse. Et ainsi, avec un simple morceau de pain et de l'eau douce chaude, Victor reçut la plus grande leçon de sa vie, que la paresse mène à la misère, mais l'action, la discipline et l'effort mènent l'homme à la véritable abondance. Victor passa l'hiver avec son frère Simon, et avec cet amour fraternel, il ne lui donna pas seulement un toit et de la nourriture, mais lui donna aussi la leçon la plus précieuse de sa vie. Quand le printemps revint et que la terre se vêtit de vert, la ferme de Victor l'attendait comme si elle lui pardonnait, prête à lui donner à nouveau ses fruits. Victor, reconnaissant et déterminé, laissa derrière lui la paresse qui l'avait condamné. À partir de ce jour, il se levait tôt, nettoyait sa ferme, semait avec effort et ne laissa plus jamais le temps lui échapper entre les mains. Simon, de son côté, continuait de prospérer, mais maintenant il le faisait accompagné d'un frère renouvelé. Au fil des ans, les deux devinrent de riches propriétaires terriens, entourés de bétail fort et de récoltes abondantes. Mais le plus important ne fut pas la richesse de leurs terres, mais la richesse de leurs esprits,
car ils comprirent que la véritable abondance ne se mesure pas à ce que tu as, mais à ce que tu fais avec ce que la vie te donne. La discipline et le travail sont des graines qui fleurissent toujours, et celui qui vainc la paresse récolte la prospérité. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, abonne-toi pour plus de récits. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine.